Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la live action du chapitre 94 de Eden Zero et je suis vraiment impatient de découvrir ce chapitre avec vous. On a encore une fois une page cover avec Sister Evely, on va pas s'attarder là-dessus, on va passer directement au chapitre. Juste avant, super important, n'hésitez pas à me dire en fait si vous préférez que je continue les live action ou si vous préférez que je fasse plutôt des reviews. Dites-moi ça, quel format vous préférez, peut-être que des fois vous préférez des reviews, des live action, ça moi je peux pas savoir donc c'est à vous de me dire ça. Parce que quand je vois la live action je me dis vous regardez pas beaucoup du temps de la vidéo. Parce que quand on voit les stats, et du coup je me dis peut-être que vous préférez des reviews, dites-moi ça, en tout cas c'est parti, on y va. Alors avant n'hésite pas bien sûr à t'abonner si tu aimes Eden Zero, like la vidéo si jamais elle te plaît, et n'hésite pas bien sûr à me dire en commentaire ce que t'as pensé du chapitre, et on va attaquer, là je suis vraiment impatient, c'est parti. Ok donc c'est parti, vite, il faut rejoindre Cheeky, oui. Ok, stop. Laissez-le s'occuper de Draken. Nous mettons plutôt à la recherche du système de régénération vitale. Et ça, c'est super cool parce qu'on va avoir le combat Shiki, Drakenjo. Et on a Amira qui fait partie de la bande pour le moment. Ça, c'est vraiment génial. Mais le maître va. Il est très fort, non? Peut-être, mais face à Draken, eh ben alors, vous doutez de votre compagnon? Oh oh, elle m'énerve, dit Moscow. Si on veut vaincre Draken, on doit unir nos forces. Sa proie, c'est Rebecca. Alors elle ne doit surtout pas l'approcher. Wise et Pino, on y va. On a besoin de vous pour le système de régénération. Toi, le vieux, tu vas nous guider. Ok, Happy, tu vas assurer la protection de Rebecca. Oui. Ok, mais elle se prend vraiment pour le chef. Et moi, quel est mon rôle? Déambule en répétant Musukoi, ça mettrait un peu d'ambiance. Elle m'énerve de plus en plus, dit Musukoi. Excellent. J'adore ce perso, j'adore ce perso et mine de rien, elle prend les choses en main là, complètement directement. Elle a direct capté quel serait le rôle de chacun, même celui de Musukoi, mais non vraiment c'est pas mal du tout. Dans ces conditions, je ne dirai jamais Musukoi, allez en route, par ici, suivez-moi, j'espère que Shiki s'en sort. Musukoi, donc il l'a quand même dit mine de rien. Et boum, le combat Shiki vs Drakenjo, on y est, ils se regardent face à face. On a Shiki qui fonce sur Drakenjo, Drakenjo qui lève le bras droit et qui l'a durci et qui vient littéralement de mettre Shiki à terre en un coup. Aïe, des points en acier. Et il vient de lui redonner un coup, Shiki qui vient de voler. Là on voit qu'il se fait démonter. Et dites-vous qu'il n'est pas passé en mode overdrive pour le moment. Ce qui veut dire que Shiki quand il est passé entre mode overdrive entre guillemets, on va avoir Drakenjo qui va passer lui aussi au mode overdrive mais le vrai. Et ça va être excellent, ça va être fou. Donc Shiki qui s'accroche sur le mur, il monte, il court sur le plafond et il détruit donc le mur j'ai l'impression. Et il se sert, ok, donc des cailloux pour attaquer Shiki avec la... Enfin, pour attaquer Drakenjo avec la gravité, pas mal du tout. On a une bonne chorégraphie de combat, c'est vachement cool. On peut faire ça avec de l'Ether de gravité. Bon, il arrive facilement à les contrer, Drakenjo. Mécanique démoniaque, comète de gravité. Ouh, bien stylé. Il me semble que quand il utilise cette technique-là, il est un peu en mode overdrive, entre guillemets. Donc là, il lui fonce dessus. Ah non, il n'y est pas là. Il l'a contré. Oh my god. On voit l'Ether donc sur sa main. Oula, attends, mon Ether Gear modifie la matière. Du coup, les débris que tu m'as lancés dessus, je peux en faire des bombes. Il a littéralement fait sauter Shiki. Ça vaut aussi pour le sol. Il est en train de démonter Shiki. Shiki qui est en train de se faire expulser directement. Ignition flour. Oh my god. Donc Shiki qui a réussi à s'en sortir, qui vient de sauter au plafond. J'avais oublié que tu pouvais voler. En vérité, je suis tombé sur le plafond. Ouais, on peut dire ça avec la gravité. Ok, donc il utilise donc son Ether Gear. Attends, ça monte jusqu'au plafond. Ça s'étend toute la pièce entière. Thunderwall, le mur de la foudre. Oh my god, il vient de se faire électrocuter. Ah, dit Shiki qui vient de se faire démonter. Tu tombes au plafond? Non, ta chute va plutôt te conduire en enfer, dit Drakenjo. Oh my god. Le chapitre est complètement fou, le combat est complètement dingue, on a une magnifique chorégraphie et on a littéralement un Shiki qui se fait éclater par Drakenjo et c'est ça qu'on veut, on veut que Shiki se fasse démonter parce que Drakenjo est beaucoup plus puissant pour le moment et ça c'est cool. Ok donc là on repart sur Omura, la pile de changement de tenue, je l'avais oublié. Il s'en est fallu de peu pour que je porte ces tenues très dénudées. C'est pas faux. Ce qui n'aurait pas forcément déplu. Tu vas parler toute seule encore longtemps. Et moi, je suis censé rester ici jusqu'à quand? Je l'ignore, mais notre vaisseau s'est posé sur la place. Et je l'ai contacté pour qu'on nous sorte de là. Ouais, ok, donc là ils sont un peu occupés, mais bon. En vrai, tu es qui, toi? Une amie de Rebecca? Elle est venue jusqu'ici pour te sauver? Ouh, attends. Mais quel rapport avec Rebecca? Oh, où tu vas? Rejoindre mes amis. Mon sabre est au service de leur protection. Oh, ça c'est stylé. Ça c'est stylé. Et Laveria qui a quand même bien rougi devant le fait que Rebecca était prête à se lancer dans la bataille pour la sauver. J'ai perdu. Oh, yes. Oui. Clean qui a perdu. Draken va m'aspirer. Émotion détectée. Erreur critique. Grand frère. À l'aide.
Activation du protocole de contrôle des émotions impossible. Donc là je pense que bientôt on a la scène avec Jean et Sister Evely qui vont discuter, ils vont tenter de la sauver. Je veux voir ça. Donc là on a le système de régénération. On voit Rebecca et Wise. Voilà donc le fameux système de régénération. Ça fait une sacrée machine hein. Donc là on voit des petits symboles de musique au-dessus d'Amira qui est en train de s'éclater, de danser. C'est grâce à ça qu'il prolonge sa vie. Oui mais pas seulement. Il cache également un terrible secret qui... Attends, what? Qu'est-ce qui se passe? Du vent? D'où vient ce vent? Ou alors c'est Jean, ok. Quel souffle? Aïe! C'est coupant comme des lames. Ok, donc on a Jean qui arrive. Oh my god, je suis Jean, adjoint de l'élément clean. Et je vais faire disparaître tous ceux qui ont pénétré dans cette zone. Et il n'y a pas Sister Evely pour discuter avec lui. Alors peut-être que c'est Rebecca qui va lui parler de Sister Evely. Jean! Ah, ça y est, Rebecca qui vient de tilter. Tiens, sa tenue a changé, attends. Jean, quel plaisir de vous revoir après tout ce temps! Mosuko! Et là il va tilter je pense, attends. Nous n'avons aucune raison de nous affronter. Surtout que la personne que nous cherchons est... Ah trop tard, il a démonté Mosukoi. Mosuko! Et il s'est fait exploser. Les compagnons de la fausse sister me dégoûtent. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Non, appuie pas sur le bouton. Non, je n'appuierai pas. Le troll de Mashima. Oublie Mosuko et écoute ce qu'on a à te dire. Là, ça m'énerve. Encore, dit Mosuko. Ok, c'est la fin du chapitre, ça finit sur ça. Et le prochain chapitre, ça va être la discussion entre Wise et Rebecca et Jean pour discuter du fait qu'ils ont avec eux la vraie sister. Et que du coup, ils peuvent l'aider à sauver Clean. Et à partir de ce moment-là, il peut se retourner contre Drakenjo et potentiellement aider Shiki à détruire... Enfin, soit aider à détruire le système de régénération, soit aller directement aider Shiki pendant que Wise et les autres s'en occupent. Mais dans tous les cas, ça annonce vraiment du très lourd pour la suite. Voilà, ça va être ouf. Donc chapitre vraiment très sympa. On a Clean qui du coup donc s'est fait battre, ça ok on le savait déjà. Mine de rien on a Jean qui commence à arriver, ça c'est vraiment très cool. On a une petite discussion entre Omura et Laviria, avec Laviria qui est surprise que Rebecca soit venue pour la sauver. Et on a bien évidemment Omura qui nous fait une phrase hyper badass comme quoi son sabre est dédié à la protection de ses amis, c'est juste ultra classe. Et enfin le gros morceau du chapitre c'est le combat Shiki Drakenjo qui est juste incroyable, la chorégraphie est incroyable, c'est vraiment génial. On a vraiment des mouvements qui sont fluides, on a du rythme, on a de l'action, on voit un petit peu les pouvoirs de Drakenjo qui a utilisé la foudre, il a utilisé plusieurs éléments, donc ça c'est vraiment cool. Bon en même temps normal voilà il peut transformer toute la matière en un élément différent et tout. Il a littéralement défoncé Shiki qui est en train de se faire éclater actuellement. Et c'est ça qu'on veut puisqu'on sait que Drakenjo est 1000 fois plus puissant. Et il n'a pas utilisé son overdrive. Ce qui fait que quand Shiki va passer aux choses sérieuses avec son soi-disant overdrive, bah Drakenjo va lui montrer que lui il a un overdrive encore plus puissant. Donc j'ai hâte de voir ça. En tout cas chapitre de malade. Likez la vidéo si jamais elle vous plaît. Abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, cette chaîne est faite pour vous. Dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez ciao tout le monde.